On dit l'union fait la force, mais pour notre cas en RDC, qui fera l'union? C'est tout justement ça les dilemmes chez nous. Bonjour, ici Grâce Ebou et comme toujours, votre conseiller en investissement, expert en stratégie de développement. Je voudrais qu'on parle en fait aujourd'hui de ce que nous venons de mettre en place, le FPID, un fonds participatif d'investissement immobilier et de développement. Et je voudrais aussi, en plus de ça, nous ramener à une réflexion de l'importance de l'union, parce que c'est tout justement ça. Parce que vous savez, le plus important, c'est d'apprendre à joindre à nos paroles les actes. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, nous avons mis en place ces fonds. Alors, ce que vous devez déjà savoir, c'est que notre fonds, donc le fonds participatif d'investissement immobilier et développement en RDC, c'est une mutuelle congolaise d'investissement, donc une association de membres qui vont se focaliser sur ce qu'on appelle le secteur d'investissement immobilier. Et alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce que nous voulons faire aujourd'hui? C'est que la République démocratique du Congo est un grand marché. Il y a plusieurs secteurs, plusieurs potentiels. Mais on ne peut pas s'éparpiller encore moins. Et donc, nous, pour notre cas, nous avons ciblé le secteur immobilier et le développement. Donc, je vais parler un peu plus du développement. Parce que, comme disait Amilcar Cabral, c'est que on n'a pas besoin de tout le monde pour faire l'unité. On n'a pas besoin de tout non plus. Donc, l'unité implique à ce qu'il y ait des gens qui acceptent quand même de pouvoir faire front commun. Et à partir de là, déjà, on peut partir. Et donc, nous, dans ce qu'on appelle la stratégie de spécialisation, on a préféré l'immobilier, et en tout cas avec beaucoup de raisons. Avec notre expérience en tant que conseiller en investissement, avec la maîtrise du marché congolais, on peut vous assurer que l'immobilier est le fondement et l'un des secteurs importants sur lesquels il faut qu'on mette un accent. Alors, pourquoi le FPID aujourd'hui? Parce qu'on s'est rendu compte d'une chose, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont des moyens financiers, mais ils n'ont pas des idées, des bonnes idées, ils n'ont pas de la bonne information. Il y a d'autres qui ont de la bonne information, mais n'ont pas forcément le capital. Or, nous sommes dans un pays aujourd'hui dont l'économie est majoritairement dominée par les Indo-Pakistanais, par tous ceux qui sont ce qu'on appelle les idées, les investissements directs étrangers. Et le problème, c'est que lorsque nous sommes dans un pays dont on ne contrôle pas le secteur immobilier, mais on va demeurer locataire. Et lorsque nous sommes dans un pays dominé économiquement, ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous louez un appartement à Kinshasa, par exemple au centre-ville Gombe, et que cet appartement appartient à un consortium étranger, à un groupe étranger, parce que lorsque vous travaillez par exemple à la SCTP, la société, c'est une entreprise publique congolaise, on vous paye à la fin du mois, vous prenez une partie de votre paye, vous payez le loyer. Mais ces loyers-là constituent le bénéfice du propriétaire qui a un groupe étranger. Mais la majorité de ces gens-là ont des familles chez eux, ils ont des projets chez eux. Donc cet argent-là va sortir du trésor public jusqu'à l'agent de l'État. Lui, il va payer les loyers et le propriétaire va envoyer ça chez lui. Il y a ce qu'on appelle la fuite des capitaux. On ne se rend pas compte. Et dans ce moment-là, en fait, on ne contrôle plus rien. Mais lorsque nous, en RDC, nous-mêmes les Congolais, que ce soit en France, en Europe, en Amérique, je ne sais où, on se décide maintenant, nous aussi, de nous positionner dans le secteur immobilier pour contrôler les habitations et d'autres infrastructures. Donc, c'est un Congolais qui est à Londres, il est payé à Londres, il va prendre une partie de son argent et envoyer en RDC. Donc, ce sont des entrées de capitaux. Et donc, un Congolais qui va payer les loyers chez un Congolais, ben cet argent reste en RDC. Donc, en gros, en fait, participer au développement implique aussi une unité des forces. Parce que comment on peut se battre et diviser face à des gens qui sont groupés? Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça, aujourd'hui, nous, on a mis en place ces fonds participatifs, pour que nous, en fait, en tout cas pour le membre du fonds, d'entrer, en fait, d'attaquer d'abord le marché immobilier. Qu'à cela ne tienne, d'autres peuvent se lancer pour attaquer les marchés agricoles, les marchés miniers, que sais-je. Le plus important, c'est que on forme de force pour pouvoir reconquérir le contrôle du marché congolais, pouvoir impacter encore. C'est lorsqu'on va être plus fort qu'on va pouvoir aussi faire des lobbying, des pressions pour pouvoir faire changer les choses ou faire des réformes dans le secteur immobilier. Donc, nous, en fait, avec le FPID aujourd'hui, le projet d'attaque qu'on a lancé, c'est d'abord la cité océan à Mwanda, donc la cité océanique, à 120 mètres de l'océan,
Pour ceux qui n'ont pas suivi notre vidéo sur Mwanda, je vous invite d'aller suivre, de vous abonner, de liker, de partager. On explique un peu plus la Cité Océan. Vous pouvez aussi passer dans nos bureaux à Kinshasa ou à Mwanda ou nous écrire par nos adresses mail et téléphone pour comprendre mieux la Cité Océan. Donc, la Cité Océan, aujourd'hui, c'est une cité immobilière et touristique qu'on lance à Mwanda, en plus d'un centre de divertissement. Et donc, pour ceux qui ne sont pas capables d'acheter une parcelle ou de construire, mais ils veulent participer. Et donc, voilà, avec le FPID, ils peuvent participer dans ces grands projets de la Cité Océan, bien entendu, à partir de 250 $ de part. Bien entendu, il y a plusieurs catégories, de 100 000, 50, selon la structuration et selon ce que fait aussi les gens vont découvrir en étant membres du FPID. Mais il y a encore notre deuxième grand projet. Donc, à part la Cité Océan, on se positionne aussi dans ce qu'on appelle la construction des résidences universitaires. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas que l'immobilier, c'est pas seulement construire des maisons pour que les gens logent. Nous sommes dans un pays où il y a plus de jeunes et la majorité de ces jeunes sont des étudiants. Prenons le cas de Kinshasa, beaucoup de jeunes doivent quitter la fac, rentrer à la maison, embouteillage, ils sont bloqués, ils arrivent, ils sont épuisés, et demain ils doivent aller encore à la fac. Mais c'est une opportunité. Donc nous, en fait, avec le FPID, on va encore aussi consolider les fonds pour lancer des résidences universitaires. Et donc, nous avons déjà eu à travailler sur les sites stratégiques, le point où nous allons mettre les résidences universitaires. Nous avons établi aussi bien à Kinshasa que d'autres provinces, je ne pourrais pas dire pour raison stratégique, mais voilà, donc on a déjà établi tout ça. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est de commencer. Le plus important, c'est l'attaque. Donc voilà, je vous invite tous, au fait, à tous ceux-là qui pensent qu'ils ont des moyens, ils ont soit des intelligences, on a besoin des intelligences. Ceux qui sont capables de développer des projets, de négocier le marché, de pouvoir faire du lobbying, tous ce gens-là, moi je vous invite personnellement à adhérer au FPID, être membre, afin qu'ensemble, nous puissions créer une force qui va pouvoir impacter le secteur immobilier. Ça va être une chose, c'est que moi personnellement, je pense que mon travail, c'est d'éclairer, c'est d'informer, c'est d'ouvrir les yeux. Bien sûr, je suis aussi dans la pratique dans les investissements, mais je pense surtout que le FPID, c'est une vision, c'est une mission qui ne m'appartient pas, qui nous appartient à tous. D'ailleurs, au sein du FPID, c'est une mission à caractère pyramidal inversé, donc il y a plus les membres qui contrôlent. Notre objectif, c'est que un individu disparu n'empêche pas que le FPID continue à impacter. Donc, nous avons besoin de toutes les forces des Congolais. Pour ceux qui ont besoin d'adhérer, d'en savoir plus, vous pouvez remplir le formulaire qui sera mis en lien, ou alors nous contacter directement pour échanger sur tout ça, mais qu'ensemble, on puisse impacter le secteur immobilier. Il n'y a pas que Kinshasa, il n'y a pas que Mwanda. Nous avons une étude bien établie sur Kalemi, sur Kolwezi, sur beaucoup d'autres provinces. Je ne pourrais pas dire tout ce qu'il faut ici. Mais voilà, donc dans le FPID, on n'a pas seulement de projets d'investissement. Parce que dans le FPID, on a aussi un programme de renforcement de capacité. On a des séminaires pour aider les gens à comprendre, à connaître les Congo, à découvrir des formations pratiques avec des intervenants professionnels qui vont donner d'autres aussi informations, pas seulement des informations sur l'immobilier, agricole, tous les autres. L'objectif, c'est que les membres sont aussi libres de faire autre chose. Mais étant membre du FPID, ils profitent des capacités, des bonnes informations. L'objectif, ça reste un seul, c'est le développement du pays. Et si on peut le faire ensemble, pourquoi pas? Donc, bienvenue à tous ceux qui vont nous rejoindre dans ces grandes visions du FPID et qu'ensemble, on attaque avec la Cité Océan à Mwanda, 120 mètres de l'océan, mais aussi dans la République démocratique du Congo avec la mise en place des résidences universitaires. Après ça, bien entendu, il y aura d'autres projets qu'on ne pourra pas tout de suite dévoiler. Merci, à très bientôt.